Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui me semble important. Ce n'est pas un thème aujourd'hui, mais c'est vraiment de regarder ensemble les tournures que prennent le domaine des choses dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'annonces de la bonne nouvelle, beaucoup de messages donnés, mais dans leur contenu, ces messages sont souvent plus, on va dire, portés à nous éloigner de ce qui est plus important qu'autre chose. Alors c'est bon d'essayer de n'interpeller les uns les autres. Je pense que l'évangile de prospérité, de miracle, n'est pas l'évangile à annoncer constamment. C'est vrai, Jésus fait des miracles, Jésus guérit, Jésus sauve. Mais le véritable salut n'est pas d'abord un salut en matière de salut physique d'abord. Certes, le salut englobe le physique, mais le véritable salut que Christ nous acquiert par sa mort et sa résurrection, c'est la vie éternelle. Et ce vers quoi nous devons orienter les chrétiens, vous prédicateurs d'évangile, nous prédicateurs de l'évangile, c'est un message d'abord de conversion, de changement de vie, d'adhésion à la foi en Christ qui nous sauve, de témoignage de vie. Comme nous dit Matthieu au chapitre 6, les versets 25 à 33 et suivants, le Seigneur nous dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. L'essentiel à rechercher, c'est d'abord le royaume des cieux, sa justice, et tout ce que nous désirons, le Seigneur nous le donne par-dessus tout. Alors quand nous prêchons, viens dans mon église et tu verras les miracles. Oui, il y aura peut-être des miracles, mais le plus grand miracle, c'est un miracle de conversion, un miracle de salut. C'est le plus beau miracle qu'il puisse avoir. Et comme le Seigneur dit, pour cette génération, il ne vous sera donné que le signe de Jonas. Alors c'est le moment de nous ressaisir, nous prédicateurs de l'Évangile, de ne pas seulement aussi prêcher aux autres, mais de nous prêcher à nous-mêmes. Moi, personnellement, je pense que c'est le temps de notre conversion aussi. Le temps de la conversion des autres, mais aussi le temps de notre conversion. Un message plus éclairé, un message plus véridique, pas un message à rendre les gens en train de devenir des accros à une religion au lieu d'être vraiment des gens qui rencontrent le Christ, des accros à un pasteur ou à un prédicateur ou un prêtre ou peu importe, au lieu d'être des gens qui adhèrent au Christ et qui deviennent des témoins vivants de son action dans le monde. Témoigner de Christ, c'est pas forcément tout avoir, c'est justement montrer que quand Christ est dans une vie, cette vie, même si elle est difficile, elle passe l'épreuve, elle est impressionnante et elle attire le regard. Alors, c'est un appel que je vous lance dans vos prédications. Appelons les uns et les autres à la conversion. Nos vies ne sont pas toujours correctes, moi la première, mais c'est le temps de la conversion. Le temps s'écoule. Et lorsque le temps s'écoule, il faut hâter le pas. Alors, c'est vraiment ce petit appel que je voudrais vous lancer. C'est un cri de cœur. Aujourd'hui aussi, je voudrais appeler les uns les autres à prier à la conversion de l'humanité. Quand vous priez, priez pour que le monde soit converti, pour que le monde retrouve la vérité. Priez pour les serviteurs de Dieu, que nous soyons convertis, parce que nous ne sommes pas convertis. Moi, le premier, en quête de conversion, c'est dans la rencontre avec Jésus, dans la lecture de la parole de Dieu, dans un temps de prière personnelle, dans la recherche de plus de pureté, de sainteté, que nous gagnons le ciel, que nous gagnons la vie éternelle. Le plus grand gain, c'est la vie éternelle. Le Seigneur nous dit, ça sert à quoi l'homme de gagner le monde s'il vient à le perdre par sa propre vie? Qu'est-ce que tu as si tu gagnes un travail extraordinaire, mais que finalement tu perds la vie? La vie, pas la vie physique, mais la vie éternelle, parce que la vie physique, elle est appelée naturellement à finir. La vie dont on doit vouloir prendre soin, c'est pas la vie physique. La vie physique, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elle s'arrêtera un jour. Certes, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de son corps. Mais surtout, par-dessus tout, il faut prendre soin de la vie qui n'a pas de fin. Il faut préparer la vie qui n'a pas de fin. Alors c'est vraiment un appel, mon frère.
Tu as peut-être des choses qui ne sont pas correctes dans ta vie. Essaie petit à petit de les améliorer. Ça ne sera pas peut-être facile d'un claquement de doigts, mais crie au Seigneur, demande-lui la force. Tous essayons de faire des pas vers ce qui est plus juste et vers ce qui est plus sain. Alors maintenant, je vais m'adresser à peut-être un frère, une sœur qui m'écoute, une personne, un monsieur, une femme qui m'écoute, et puis qui trouve peut-être que le message que nous donnons de la foi est niaiseux, ou est stupide, ou n'a pas de sens, et qui dirait par exemple la théorie du Bing Bang, je dis toujours Bang Bing pour me moquer un peu et c'est resté, du Big Bang, c'est vraiment de te dire mon frère, ma sœur, même si tu ne crois pas, mais au moins rappelle-toi qu'il y a une partie de toi qui est spirituelle et il y a une autre partie de toi qui est physique. De même que tu prends soin de ton corps physique, la partie de toi qui est spirituelle, qui est ton âme, a besoin aussi de vie spirituelle, d'une rencontre avec son Créateur, de choses bonnes et positives. Et donc, même si tu ne crois pas, au moins, quitte le mal et va vers le bien. Quitte la méchanceté et va vers la bonté. Quitte l'égoïsme pour aller vers le partage, la solidarité, l'amour. Quitte la haine pour aller vers le pardon et la miséricorde. Les temps sont en train de se hâter. Et puis, beaucoup disent, ben, nous avons le temps. On ne sait jamais quand est-ce qu'on se lève demain et puis on s'endort, pardon, et demain on ne se lève pas. Beaucoup parlent de la fin du monde, mais moi je dis, mais la véritable fin du monde, c'est lorsque le monde s'arrête pour nous. Si demain je suis mort, le monde s'est arrêté pour moi. Si demain quelqu'un est mort, le monde s'est arrêté pour lui. Alors pense à ce message et puis je prie que la lumière du Saint-Esprit te soit donnée. Et que surtout, même si tu ne crois pas, au moins que la conscience intérieure, ta conscience intérieure te fasse comprendre qu'il est bon d'emprunter le chemin du bien et non de rester dans la drogue, l'alcool, tout ce qui est pulsionnel et trop charnel. Et comme je dis, je parle aussi pour moi-même et ensemble, soutenons-nous, prions les uns pour les autres, prions pour la conversion de ceux qui sont loin, puis demandons au Seigneur d'être notre force. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force d'aller vers l'avant. À tous ceux qui prêchent l'Évangile, je dirais bon courage dans la marche vers notre propre sanctification et que le Seigneur nous bénisse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous aime beaucoup, beaucoup, et puis j'espère que mes propos n'auront pas fâché quelconque prédicateur de l'Évangile ou quelconque pasteur, mais qu'au moins ça éveillera les consciences. Merci pour tout, puis priez pour moi, pauvre pécheur petit que je suis, et puis je vous aime de tout mon cœur. Dieu vous bénisse, à bientôt.